suis fondateur de la société Ocamos. On est éditeur de deux logiciels, Cockpit 3D et Fortress 360. Le premier est destiné pour les grandes entreprises. Le deuxième est destiné pour les PME qui ont moins de 50 devices. C'est des solutions de protection contre les attaques, donc de la gestion de la surface d'attaque. Et le rôle, quand on les installe dans une entreprise, ça permet de bloquer les attaques. Et on s'assure que l'attaque, même s'il existe, que l'attaque n'a pas d'impact sur l'entreprise. La raison, elle est multiple. C'est que les pirates, ils ont que ça à faire. Donc ils dorment la journée, ils travaillent la nuit. Deuxièmement, les outils de piratage, ils ont beaucoup été améliorés grâce aux techniques entre parenthèses, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Maintenant, n'importe qui ne sait même pas faire un exploit, qui ne sait même pas développer un outil d'attaque, il va faire appel à un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou autre, en bypassant bien sûr les mécanismes de protection. Et il va générer un exploit beaucoup plus sophistiqué alors qu'il ne maîtrise même pas ce qu'il a fait. Pour moi, la sécurité doit reposer sur 4 axes, ce que j'appelle moi les piliers. Pourquoi? Parce que tout le monde dans l'entreprise doit être des ninjas. Ils doivent être capables de se battre, comme au Japon. Tout le monde est ninja, donc samouraï, ninja, shinobi, etc. Donc il faut que l'axe principal, il y a 3 axes qui sont sous importants. Beaucoup de sociétés malheureusement reposent que sur l'axe technologie. Ils installent des SOC, ils installent des équipements de détection et tout ça. Et parfois, ils n'ont pas la bonne formation pour aller configurer correctement ces moyens de détection, de protection contre les attaques. D'où les attaques qu'on connaît. Donc la première chose, l'acte technologique doit être sélectionné de manière vraiment précise et bien validée. Il faut valider via un POC à la vente, faire des tests, choisir les bons use cases, choisir les bonnes techniques de détection, etc. Deuxième axe important, c'est tout ce qui est policy, donc tout ce qui est politique, de sécurité, procédure, etc. Troisième axe important, c'est la formation. Pour transformer des gens en ninja, il faut les former. Alors moi, la formation doit se faire par des gens qui sont formés. Donc un ninja ne peut être formé que par un ninja, un samouraï que par un samouraï. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont aller lire des informations dans les livres et ils deviennent experts en domaine de cybersécurité. Moi-même qui travaille depuis plus de 25 ans dans ce domaine, où j'ai inventé pas mal de techniques que les gens utilisent partout dans le monde, je ne me considère pas comme un expert. Donc je forme pas mal de gens dans le domaine de la cybersécurité. Et tous les gens qui sont formés, ils ont reçu la bonne formation. Donc, tout ce qui doit être fait, ça doit être fait par des humains. Un homme forme quelqu'un, une femme forme quelqu'un. Ce n'est pas des gens qui ont lu dans les livres qui vont devenir experts. C'est malheureusement le cas. Et ce n'est pas qu'au Maroc, c'est le cas partout. Donc on voit pas mal d'écoles qui forment en cybersécurité, mais leur niveau de formation n'est pas à la qualité nécessaire. Donc ça, c'est les 3 axes. Au-dessus de ces 3 axes qui forment un trépied, il faut avoir la gouvernance. Donc il faut que les PDG, les dirigeants des boîtes, disposent des moyens pour piloter leur cybersécurité. Il ne faut pas qu'un dirigeant repose sur l'équipe sécurité ou l'équipe RSSI ou l'équipe DSI pour avoir un tableau de bord de sécurité. Il faut qu'il ait les moyens, et les moyens en temps réel. C'est-à-dire, et quand il lui plaît, il va se connecter, il va récupérer son tableau de bord. C'est que ce n'est pas le cas de pas mal d'entreprises. Le dirigeant ne pilote pas, il pilote via d'autres personnes. Un commandant de bord dans l'avion, il a un copilote, il ne va pas demander au copilote de faire le décollage, l'atterrissage, tout le vol jusqu'à la destination. Ils vont le faire ensemble. C'est comme ça que ça marche et on doit faire la même chose en cybersécurité.